Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une vidéo spéciale Coupe du Monde. Bien sûr, on va revenir sur le tirage au sort qui vient d'être fini là il y a quelques minutes. Je vais vous donner à chaque fois mon point de vue du groupe A jusqu'au dernier groupe, le groupe H. Donc 8 groupes bien sûr. Je donnerai à chaque fois pour moi les deux équipes qui vont se qualifier en huitième de finale. Les deux équipes qui vont déjà passer à la trappe dès les phases de poule. Donc voilà, je dis avant de donner à chaque fois mes pronostics bien sûr. C'est mes pronos à moi, vous pouvez avoir un avis totalement différent bien sûr. Vous avez le droit d'être totalement contradictoire on va dire avec mes pronostics. Donc on commence les gars, on peut voir cette magnifique coupe. On espère bien sûr que l'équipe de France puisse garder ce trophée de la Coupe du Monde. Donc le groupe 1. Donc directement, il y a le Qatar, vu que c'est le pays hôte, donc toujours le pays hôte d'une Coupe du Monde est toujours dans le premier groupe. Donc le groupe A avec le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Donc je vais vous donner à chaque fois pour moi mes deux équipes qui vont se qualifier. Donc déjà en tête je partirai bien sûr pour moi l'équipe qui est je trouve quand même supérieure à toutes les autres. Pour moi c'est les Pays-Bas tout simplement. Je pars bien sûr sur les Pays-Bas en tête, vraiment les Pays-Bas. Je pense toutes les équipes du pot 2 voulaient taper le Qatar et du coup c'est les Hollandais les gars qui héritent du Qatar. Donc les Pays-Bas pour moi en tête. En deuxième position je partirai sur les champions d'Afrique, le Sénégal. Je les vois vraiment je les vois tout simplement terminer dans les deux premières places, certainement deuxième à cette équipe sénégalaise qui est pour moi supérieure à l'équipe de l'Équateur et aussi supérieure au Qatar. Donc pour moi ça serait Pays-Bas en tête, Sénégal deuxième, l'Équateur troisième et le Qatar du coup, même si c'est chez eux, même s'il y aura beaucoup de supporters du Qatar dans le stade, je ne les vois pas rivaliser avec ces énormes teams bien sûr. L'équipe du Qatar je les vois directement terminer quatrième de leur groupe. Bon après voilà, ils ont quand même organisé la Coupe du Monde, bien sûr ça rêve pour eux, mais je ne les vois pas sortir de cette poule, cette équipe du Qatar. L'équipe de l'Équateur, attention quand même à l'Équateur, ils ont quand même eu leur billet sur le continent sud-américain. Il y a quand même la Colombie qui est passée à la trappe, il y a aussi le Chili qui est passé à la trappe. L'Équateur a eu sa place qualificative directe pour cette Coupe du Monde. Donc attention, mais je pars quand même sur le Sénégal pour moi. Le match déterminant c'est entre le Sénégal et l'Équateur. Vraiment voilà, c'est un match vraiment qui synonyme quasiment de qualification pour l'équipe qui va s'imposer. Je vois quand même le Sénégal pour moi supérieur à cette équipe de l'Équateur. Donc voilà mon groupe les gars, mes deux qualifiés, les Pays-Bas et le Sénégal en deuxième position. On passe au groupe B. Donc l'Angleterre, voilà, l'Angleterre bien sûr hérite de l'Iran, les États-Unis et là c'est un match de barrage. Donc c'est soit le Pays de Galles, l'Écosse ou l'Ukraine. Donc ce match aura lieu au mois de juin prochain. Donc déjà il doit y avoir un match, une demi-finale, c'est entre l'Écosse et l'Ukraine. Ce match n'a pas été joué là lors de la dernière trêve parce que vous savez ce qui se passe en Ukraine. Donc les joueurs n'étaient pas ils n'étaient pas OP on va dire à jouer un match bien sûr de temps important bien sûr pour se qualifier pour une Coupe du Monde avec ce qui se passe dans leur pays. Mais bon, ce match se jouera obligatoirement au mois de juin, donc Écosse-Ukraine et après la finale contre le Pays de Galles. Donc moi j'ai juste mis une équipe, je pars comme sur le Pays de Galles pour moi. Ce sera le Pays de Galles qui va se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc je vais mettre le Pays de Galles. Donc pour ce groupe, le groupe B bien sûr, je pars sur les Anglais les gars. L'Angleterre qui mérite vraiment d'un groupe à leur portée. Pour moi, vraiment, c'est une énorme team l'Angleterre. Et je vois pas du tout comment l'Iran, les États-Unis ou même le Pays de Galles, bien sûr, ou l'Écosse ou l'Ukraine, gêner cette équipe anglaise, surtout avec le vivier de joueurs qu'ils ont. Donc, ils ont quand même été en finale de l'Euro il y a quelques mois. Donc, bien sûr, l'Angleterre, même deuxième, ce serait un désastre. Donc, je les vois bien sûr terminer en tête, cette équipe anglaise. En deuxième position, je pars sur les États-Unis. Je mettrai les États-Unis en deuxième position de ce groupe. Je partirai du coup sur le Pays de Galles. Là pour moi qui sera vainqueur du barrage. Donc voilà, je mettrai Pays de Galles troisième. Et l'Iran du coup en quatrième position de ce groupe B. Donc voilà pour moi mes deux qualifiés, l'Angleterre et les États-Unis en deuxième position. On passe au groupe C. Le groupe de l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et l'équipe polonaise. A noter qu'il y aura un Lewandowski contre Léo Messi lors des matchs de poule, bien sûr Argentine-Pologne. Donc pour ce groupe, bien sûr, je pars sur la tête de série. Pour moi, l'Argentine est supérieure pour moi à l'Arabie Saoudite. L'Argentine pour moi est supérieure à la Pologne. Après, avec le Mexique, ça peut se jouer, mais je pense quand même que l'Argentine, n'oubliez pas que l'Argentine reste sur 30 matchs sans défaite, les 30 derniers matchs. Donc voilà, c'est quand même une team, bien sûr, très difficile à gérer. Il y aura Léo Messi, il y aura plein d'autres joueurs argentins. Donc à voir maintenant, ils ont gagné la dernière Copa América, maintenant c'est la Coupe du Monde, ça reste le plus beau trophée. Il faut voir ce que ça va donner, mais je pars bien sûr comme sur l'Argentine. Pour moi, je les vois quand même terminer en tête de ce groupe. Donc je partirai en deuxième position sur les Mexicains. Voilà l'équipe du Mexique qui s'est qualifiée il y a quelques jours pour sa place à la Coupe du Monde. Je partirai sur la Pologne en troisième position et du coup l'Arabie Saoudite en quatrième position. Bien sûr, comme je vous le répète les gars, c'est mes pronostics à moi. Peut-être que vous avez un avis totalement différent de ma part. Donc voilà, Argentine et Mexique, pour moi, ça sera les deux équipes qui vont se qualifier pour les huitièmes de finale.
On passe au groupe D, le groupe de l'équipe de France. Donc la France, les gars, hérite donc du Pérou, ou soit l'Australie, ou soit les Émirats Arabes Unis. Donc déjà, il y aura un match entre l'Australie et les Émirats Arabes Unis. Le vainqueur jouera contre le Pérou. Donc j'ai mis comme un peu avec le Pays de Galles, hein, l'Ukraine et l'Écosse. Donc du coup, pour moi, parmi ces trois équipes-là, je vois bien le Pérou tout simplement se qualifier. Donc je vais partir, voilà, France, Pérou, Danemark, Tunisie, voilà pour ce groupe. Du coup, bien sûr, l'équipe de France comme championne du monde en titre. Donc je les vois quand même terminer en tête. Voilà, ce serait un drame. Hein. Pour moi, vraiment, c'est un groupe abordable de l'équipe de France. Hein. Dans le pot 2, les gars, il y avait quand même l'Allemagne, il y avait les Pays-Bas, voilà, il y avait d'énormes teams dans le pot 2. Dans le pot 3, il y avait le Sénégal voilà, qui pouvait choper l'équipe de France. Il y avait aussi même le Cameroun ou même le Ghana, des énormes teams. Hein. Dans le pot 4, là, je vous parle. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un groupe abordable. Hein. C'est pas pour après dénigrer la Tunisie ou le Pérou, même le Danemark. Mais pour moi, voilà, l'équipe de France doit terminer en tête. Attention, après, n'oubliez pas que les dernières Coupes du Monde, souvent celui qui a remporté la Coupe du Monde 4 ans avant, passe à la trappe dès les phases de poule. On a pu le voir avec l'Allemagne qui avait remporté la Coupe du Monde 2014 qui passe à la trappe dès les phases de poule lors de la Coupe du Monde 2018. Ça a été la même chose avec l'Italie qui avait gagné la Coupe du Monde en 2006, c'était passé à la trappe dès les phases de poule en 2010. Et ça a été la même chose avec l'équipe de France, par exemple en 98, qui était passée à la trappe en 2002. Ça a été aussi la même chose, hein, pour être complet, avec l'équipe espagnole qui avait remporté la Coupe du Monde 2010. C'était qui est passé à la trappe dès les phases de poule, hein, lors de la Coupe du Monde 2014. Donc voilà, attention aux Bleus. J'espère que cette malédiction, voilà, cette série va se briser avec l'équipe de France. Donc voilà, la France pour moi bien sûr terminera en tête. Je partirai sur le Danemark, l'équipe de Christian Eriksen en deuxième position. On avait déjà eu le Danemark, je me souviens, lors de la Coupe du Monde il y a 4 ans. On avait fait, je crois que c'était un match vraiment, il y avait eu très peu d'occasions. Je crois que c'était terminé à 0-0. Bon bref, l'équipe de France était quasiment, je crois, sûre d'être qualifiée. Donc là, voilà, là c'est une nouvelle Coupe du Monde, une nouvelle compétition. Donc on verra. N'oubliez pas qu'à chaque fois que l'équipe de France a le Danemark, l'équipe de France gagne la compétition. L'équipe de France a eu le Danemark en phase de poule en 98. L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. L'équipe de France a eu le Danemark lors de l'Euro 2000. L'équipe de France en phase de poule, je vous parle, l'équipe de France a gagné l'Euro à la fin. L'équipe de France et le Danemark en 2018. L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde 2018. Donc pourquoi pas, bien sûr, hein, que cette série, celle-là, continue. Donc France et Danemark. Je partirai sur le Pérou en 3e position et je partirai sur l'équipe tunisienne en 4e position. Voilà mon pronostic, hein, sur ce groupe. Et une petite info concernant, bien sûr, l'équipe de France. Donc déjà, on peut voir les 3 matchs. Hein. Le premier match, les gars, ça sera le 22 novembre. N'oubliez pas que la Coupe du Monde commence le 21 novembre. Donc dès le lendemain de l'ouverture, hein, qui sera Qatar-Équateur, le match d'ouverture de cette Coupe du Monde. Donc dès le lendemain, bon, j'ai pas encore l'horaire, hein, bien sûr, mais ça sera la France soit contre le Pérou, les Émirats Arabes Unis ou soit l'Australie. C'est l'Australie, n'oubliez pas que l'équipe de France les avait eu aussi, hein, lors de la Coupe du Monde 2018. Hein. Donc ça serait, voilà, France, on va dire Pérou. Après Danemark-France et pour finir un Tunisie-France. Donc voilà le calendrier bien sûr des Bleus. Et aussi une donnée très importante, vu que l'équipe de France est dans le groupe D, ils joueront. Par exemple, ils terminent premier, ils joueront contre le deuxième du groupe C. Donc c'est ce groupe, hein, qu'on a parlé juste avant, l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Donc moi j'avais dit que le Mexique allait terminer en 2e position. Bien sûr, hein, si tout est ok à niveau pronostic, donc ça pourrait faire potentiellement un France-Mexique. Voilà, si la France termine premier, le Mexique deuxième, voilà, ça pourrait faire un France-Mexique dès les 8e de finale. On va dire que l'équipe de France bat le Mexique, bon, on va très loin. Mais voilà, l'équipe de France après pourrait, parce que l'Angleterre a quand même un boulevard, hein, quand même, pour aller quasiment en quart de finale, et l'équipe de France pourrait taper l'Angleterre, les gars. Voilà, ils sont dans la même partie de tableau, donc là ce serait comme un gros morceau pour les Bleus. Bon, après voilà, on est très loin, c'est avec des si, bien sûr, hein, on va loin, donc voilà potentiellement les futurs adversaires, bien sûr, des Bleus. On continue avec les groupes. Le groupe E, c'est le groupe de l'Espagne, donc série, je crois que c'est le Costa Rica ou Nouvelle-Zélande. Le match sera joué, je crois, le 13 juin exactement, pour un match de barrage, hein, pour savoir le vainqueur. Je pense comme que ça sera le Costa Rica, pour moi, qui est supérieur. L'Allemagne et le Japon, vraiment un groupe plutôt pas mal. Je partirai bien sûr tout d'abord sur les Espagnols. Pour moi, l'Espagne est au-dessus, par exemple, de l'Allemagne, hein, parce que l'Allemagne, pour moi, sera l'Allemagne ou l'Espagne en première position. Mais je partirai plus sur les Espagnols, hein. Pour moi, l'Espagne joue beaucoup mieux que l'Allemagne. L'Allemagne se reconstruit, hein, comme depuis quelques années. Mais bon, pour moi, l'Espagne est quand même au-dessus, hein. Donc je partirai sur les Espagnols. L'Allemagne deuxième. Je partirai ensuite, j'ai mis quoi, le Japon 3e et du coup là le Costa Rica en 4e position. Voilà, donc pour moi les deux qualifiés, Espagne et Allemagne. Je sais pas si je l'ai dit, hein, dans le groupe de la France, hein, France-Danemark, hein, pour moi ce seraient les deux, hein, bien sûr, qui se qualifient. Je sais pas si vous l'avez dit juste avant. Donc là c'est Espagne et Allemagne d'après mes pronostics. Le groupe F, le groupe de la Belgique, les gars. La Belgique hérite du Canada, le Maroc et la Croatie. Vraiment un groupe homogène, hein, vraiment un groupe pas mal, hein. Donc pour ce groupe je vais partir bien sûr sur l'équipe
l'équipe belge. Pour moi, la Belgique est supérieure. Vu l'effectif belge, les gars, une génération dorée. Du côté de la Belgique, c'est vrai qu'elle commence à être vieillissante, on va dire, cette génération dorée. Mais pour moi, ils sont supérieurs au Canada, au Maroc et aux Croates. La Croatie, c'est vrai qu'ils ont été en finale de Coupe du Monde il y a 4 ans, mais c'est pas le même Croatie, bien sûr, qu'il y a 4 ans. Après, bon, c'est une équipe qui est coriace, qui est toujours difficile à jouer, mais pour moi, bien sûr, la Belgique terminera en tête de ce groupe. Je pars sur la Croatie qui terminerait quand même deuxième de ce groupe. Le Maroc, pour moi, sera troisième, et l'équipe canadienne qui a terminé en première position de son groupe des éliminatoires nord-américains. Je partirai en quatrième position, donc voilà ce groupe. Donc pour moi, ce serait Belgique-Croatie, les gars, les deux premiers. Et une petite info, les gars, concernant potentiellement un huitième de finale pour la Belgique. Donc en cas de première place, comme j'ai dit, la Belgique a de grandes chances qui termine premier de leur groupe. Donc le deuxième retrouvera en huitième le deuxième du groupe E. Et le groupe E, c'est tout simplement ce groupe. Et je l'ai dit, pour moi, ça sera certainement l'Allemagne. Donc ça peut être l'Allemagne ou l'Espagne. Donc ça peut faire un énorme huitième de finale, soit un Belgique, par exemple Allemagne, ou un Belgique-Espagne, bien sûr, si tout est OK, en huitième de finale. Donc voilà ce qu'attendent tout simplement les Belges, les Espagnols ou même les Allemands. Bien sûr, s'il n'y a pas de surprise. On passe au groupe G, l'équipe brésilienne, l'équipe favorite pour remporter cette Coupe du Monde. Si on regarde toutes les cotes de toutes les équipes, c'est eux qui ont la plus petite cote. Donc en gros, c'est l'équipe favorite. Bien sûr, après, ça veut rien dire. Donc le Brésil, en Brésil, avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Là aussi, un énorme groupe. N'oubliez pas. Voilà que, comme en 2018, le Brésil va retrouver la Suisse et la Serbie dès les phases de groupe. Et juste le Cameroun en plus. En 2018, il y avait le Costa Rica. Donc voilà, Brésil, Serbie, Suisse, c'était le même groupe qu'il y a 4 ans. Et je vais partir, bien sûr, pour moi, sur le Brésil. En première position, le Brésil il va, je pense, terminer en première position. Il n'y a aucun souci. Je partirai en deuxième position. Je ne sais pas si c'est une surprise. Je partirai bien sur le Cameroun, les gars. Cette équipe africaine qui terminerait deuxième, l'équipe brésilienne. En troisième position, je partirai sur l'équipe suisse. Et quatrième, je partirai sur l'équipe de Serbie. Après, n'oubliez pas que la Serbie, quand même, était dans le groupe du Portugal. Ils ont terminé devant les Portugais, l'équipe serbe. Mais je les verrai quatrième, troisième Suisse, Cameroun et du coup Brésil serait qualifié pour les huitièmes de finale. Et du coup, le dernier groupe, le groupe H, le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud, c'est ça. Donc pour ce groupe, le groupe où Cristiano Ronaldo, bien sûr, évolue. Du côté du Portugal, certainement sa dernière Coupe du Monde, sa 5e. Et donc je partirai sur l'Uruguay en première position. Je vois quand même l'Uruguay, pour moi, est supérieur au Portugal. N'oubliez pas que l'Uruguay, en 2018... avait joué contre les Portugais et l'Uruguay avait battu le Portugal. Ils avaient éliminé cette équipe de Cristiano Ronaldo. Donc je partirai sur l'Uruguay en première position. Le Portugal, je les mettrai deuxième. Je partirai sur le Ghana en troisième position et la Corée du Sud en quatrième position. À noter, les gars, que si mon groupe venait être véridique, donc le Portugal qui terminerait deuxième jouerait du coup contre le premier du groupe juste avant. Donc ça pourrait faire peut-être potentiellement un Brésil s'il termine premier contre le Portugal dès les huitièmes de finale, bien sûr. Donc à voir, les gars, parce que pour moi l'Uruguay terminerait premier de ce groupe et du coup le Portugal deuxième. Donc voilà, les gars, tous les groupes. Voilà, de groupe A jusqu'au groupe H. Donc à chaque fois, groupe A, groupe B, c'est le premier qui joue contre le deuxième. La même chose, groupe C, c'est le premier qui joue contre le deuxième du groupe D. Le groupe E, c'est le premier qui joue contre le deuxième. Voilà, du groupe F. Et le premier du groupe F joue contre le deuxième du groupe E. Vous avez compris, bien sûr. C'est quoi le système, bien sûr, du tableau final après des huitièmes, quarts, demi. Et bien sûr, cette finale qui sera disputée à 16h exactement, heure française, le 18 décembre prochain. Donc voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo, les gars, spéciale Coupe du Monde. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes un peu du même avis que moi ou pas du tout. Il y a des groupes où vous voyez totalement des équipes différentes, terminant en tête ou même deuxième. Donc voilà, après bien sûr c'est mes pronostics. Peut-être dans 5-6 mois, je referai bien sûr une vidéo pronostic sur tous les groupes juste avant la Coupe du Monde. Et peut-être là cette fois-ci j'aurai pas la même donne qu'aujourd'hui. Donc voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera bien sûr demain midi pour les Zap Images avec beaucoup d'infos sur tous ces groupes de Coupe du Monde. Allez, je vous laisse, bonne soirée à vous et à plus tard.